Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato du Paris Saint-Germain et poser une question, surtout à monsieur Luis Campos, pseudo-directeur sportif du Paris Saint-Germain ou directeur du football ou conseiller sportif. On ne sait pas réellement quel travail fait Luis Campos au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Voilà, très clairement, c'est complètement dénué de sens. À part Vitinha, il n'y a pas réellement de grosses recrues de Luis Campos. Maintenant, 14 juillet, fête nationale, plus que un mois et demi de mercato. DAZN va racheter la Ligue 1 apparemment et va facturer aux abonnés, aux futurs abonnés, 35,99 € l'abonnement pour 7 matchs de Ligue 1. En tout cas, ce sera 100 mois. S'y ajoute 15 € de plus pour le 9e match de Beansport, en tout cas 8 matchs du côté de DAZN pour 35,99 à peu près, et un match sur Beansport, 15 €, ça fait, si je sais compter, à peu près 60 € ou 50 €, bref, 50 € pour voir la Ligue 1. Ça risque d'être un petit peu compliqué, surtout quand tu vois les finances des gens à l'heure actuelle. Pourquoi très clairement dépenser 50 € par mois pour voir des chèvres jouer? Très clairement. Surtout que le football n'est plus ce qu'il était. Maintenant, le football, comme vous le savez, c'est des athlètes, c'est Brad Pitt dans 3, il n'y a plus aucune émotion, il n'y a plus aucun plaisir, il n'y a plus aucun jeu, il n'y a plus de meneur, il n'y a plus de dribbleur, il n'y a plus de passeur, il n'y a plus de génie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne kiffe plus le football, très clairement. Voilà, en France, les chaînes de télé entre l'Euro 2021 et l'Euro 2024 ont perdu plus de 4 millions de téléspectateurs. C'est totalement énormissime. Alors ça m'étonnerait que les Français, qui ne sont pas déjà un pays de football, dépensent 50 € par mois, alors que déjà pour Amazon, 14,99 €, ils trouvaient déjà ça hyper cher. Vous pensez vraiment qu'ils vont payer le triple? Non, je pense pas. Bref, en tout cas, on va parler du mercato parisien. Bon, Safonov, c'est fait. Moscardo est arrivé. Peut-être que Simons va rester, vu que Simons va s'entretenir avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, pour savoir quelle place il aura réellement dans cette équipe. Xavi Simons veut absolument être titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Est-ce que M. Enrique lui promettra ça? Mais après, Enrique, il peut promettre tout ce qu'il veut. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Si Luis Enrique dit à Simons, oui, tu vas jouer tous les matchs, bah rien ne dit que Enrique le mettra quand même titulaire à tous les matchs. Ça me rappelle l'année dernière quand Nasser Al-Khelaifi a cru Mbappé, quand Mbappé lui a dit à l'époque où il était dans le loft, oui, vous inquiétez pas, président, je prolongerai à la mi-saison. Et très clairement, Mbappé avait dit ça seulement pour sortir du loft. Mais Nasser est tellement teubé, avec tout le respect que j'ai pour lui, qu'il l'a cru. Mais là, très clairement, maintenant, c'est terminé. Mbappé est parti. Mbappé a été catastrophique cette année. Peut-être qu'on s'en débarrasse au bon moment, mais le problème, c'est qu'on s'en est débarrassé à 0 €. Ça, c'est problématique. Heureusement qu'on se libère du salaire énormissime de Mbappé. On s'est débarrassé aussi du salaire de Messi et de Neymar, donc ça va faire énormément de bien aux finances du club. On nous annonçait un très très gros mercato. Pour l'instant, il n'en est rien. Alors Moscardo est arrivé, mais il a été acheté l'hiver dernier. Safonov est arrivé 15 millions, mais on n'est même pas sûr qu'il soit titulaire. Enrique a annoncé que les places des gardiens étaient remises à 0, que personne serait numéro 1, même si on peut penser quand même que Donnarumma débutera numéro 1. Mais où sont les défenseurs? Où sont les ailiers, les attaquants, les milieux de terrain? Qui va remplacer Mbappé? Bon, première info, Joao Neves veut venir au Paris Saint-Germain. Les discussions se sont intensifiées. Jorge Mendes pousse pour que le Benfica Lisbonne accepte les 90 millions d'euros que propose le Paris Saint-Germain. Malheureusement, le Paris Saint-Germain veut vendre Manuel Ugarte à Manchester United au moins 60 millions d'euros, voire 70 millions d'euros pour financer l'arrivée de Joao Neves. En quoi M. Campos se fie pour nous permettre de penser que Joao Neves est meilleur qu'Ugarte? Joao Neves n'est pas meilleur qu'Ugarte. Ça, je peux le dire très clairement. Voilà, Ugarte, c'est du délit de sale gueule. Enrique ne l'aime pas. Pourquoi? On ne sait pas. Les médias n'ont pas fait leur travail pour savoir pourquoi Enrique a fait disparaître et a enterré M. Manuel Ugarte du jour au lendemain. On ne saura jamais. Bref, Joao Neves, 90 millions. Apparemment, Manchester City est sur le coup. Manchester United est sur le coup. Voilà. Bon, moi, je suis en train de me dire que si City et United sont dessus, ça veut dire quand même que le joueur doit valoir quelque chose. J'ose à le penser.
Je pense que c'est le cas. Bref, Kvaratskhelia, c'est compliqué. Paris a offert 90 millions pour Osimhen, mais on prend le PSG pour des pigeons. Donc De Laurentiis, il veut 120 millions. Désiré Doué, apparemment le Bayern de Munich a pris de l'avance, mais Désiré Doué aurait peut-être une petite préférence pour le Paris Saint-Germain, mais ça va jouer entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Désiré Doué, hier, a liké une photo du Parc des Princes, ce qui nous emmène à penser peut-être qu'il préférerait le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich. Je ne lui conseille pas d'aller au Bayern de Munich. Tous ceux qui ont été au Bayern de Munich, qui sont partis du PSG, ont disparu du football très clairement. Donc voilà, Désiré Doué, ça pourrait se faire peut-être au milieu de terrain. Ce serait pas mal. Du côté de la défense centrale, pas réellement de piste, alors qu'il en faudrait quand même. Hein. Kipembe blessé, on ne sait pas s'il va revenir. Lucas Hernandez blessé, Belardo, bon, bof. Marquinhos qui pourrait aller en Arabie Saoudite. Faudrait se débarrasser aussi des indésirables. Paris aussi est sur d'autres pistes, hein, comme l'attaquant du Sporting Lisbonne. Mais le problème, c'est que le Sporting demande 100 millions d'euros pour un joueur de 26 ans. Non, merci. Surtout qu'il n'a rien prouvé encore au haut niveau. Il y a aussi le latéral néerlandais dont le nom est imprononçable. Excusez-moi, j'ai pas envie de bafouiller, mais vous savez de qui je parle. Donc voilà, mais moi, ce que j'ai envie de dire à Campos, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Mais quand est-ce qu'ils vont arriver? Parce que là, on est quand même le 14 juillet. Il reste 1 mois et demi de mercato. La saison reprend dans à peu près 1 mois. On ne sait pas quand vont revenir les joueurs de l'Euro. On ne sait pas quand vont revenir les joueurs de la Copa. Ça commence à devenir très compliqué. Très compliqué. Donc voilà, moi, Campos, j'ai toujours dit qu'il avait des emplois fictifs. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, un emploi fictif, ça veut dire que tu donnes un emploi officiel à un gars, mais le mec ne travaille pas. Le mec ne fait rien, reste chez lui. Et à l'arrivée, c'est Jorge Mendes qui s'occupe de tout. C'est-à-dire que Campos, il fait « Bon, ce joueur-là m'intéresse, tu pourrais t'intéresser, Jorge? Ok, je m'en occupe, t'inquiète pas. » Non, mais franchement, voilà. C'est plus le football d'avant, c'est plus les mercatos d'avant, c'est plus les matchs d'avant, c'est plus les joueurs d'avant. Où sont les Zlatan? Où sont les Zidane? Où sont les Ronaldinho? Où sont les Messi? Où sont les Cristiano Ronaldo? Je sais pas, où sont les Pirlo, les Nesta, les Maldini, les Del Piero, les Dida, les Podolski, les Klose, les Iniesta, les Xavi, je sais rien, les Carles Puyol, tu vois, ça c'était les R9, les David Beckham, les Claude Makelele, les Clarence Seedorf. Bref, ça c'était le football, le beau football d'avant. Et encore, j'en oublie des joueurs, hein. Luis Figo, Raoul, Rivaldo. Bref, c'est la nostalgie, c'est comme ça. Maintenant, voilà, il faut subir des purges, des mercatos pourris, des matchs pourris, des joueurs pourris. Le football ne pense qu'à l'oseille maintenant. L'année prochaine, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions, Championnat, Coupe, Super Coupe. Ça va être une folie. Les joueurs vont être en lambeau total. Et plus il y aura de matchs, et plus bien sûr, il y aura moins de beaux matchs et on va se faire chier très clairement. Tchuss!